Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Soyez richement bénis d'être connectés. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, Seigneur, je te rends toute la gloire. Éternel Dieu, merci. Merci, éternel Dieu le Père. Toi qui m'as donné le souffle de vie. Toi qui as donné à mon frère et ma soeur le souffle de vie. Seigneur, nous sommes en bonne santé. Seigneur, nous sommes comptés parmi des vivants. Éternel Dieu, c'est une grâce. C'est pour cela que je viens, Papa, devant toi pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci, Père de bonté, pour tout ce que Yahweh tu fais au milieu de ton peuple que nous sommes. Tu nous délivres, tu donnes les solutions là où il n'y en avait pas. Tu restaures les familles au milieu de nous. Tu nous protèges par ta puissance, Père éternel. Nous te disons merci, je te dis merci ce soir. Merci de nous avoir donné la vie le matin. Tu nous as donné la vie au pré-midi et tu nous donnes encore la vie ce soir. Parce que beaucoup sont réveillés, Papa, mais ils ne sont plus. Mais par ton amour, par ta grâce éternelle, nous sommes en bonne santé et en vie. Je te dis merci. Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Seigneur Jésus-Christ, le chemin du ciel. Sois élevé, Seigneur. Toi qui t'es révélé en moi. Seigneur, tu as choisi cet enfant-là qui était en train de déambuler, qui était en train de prendre le chemin de l'enfer. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu à mon secours. Tu m'as montré les bons chemins, le chemin qui m'emmène au ciel, le chemin qui m'a mené ce soir ici dans Gotelden. Seigneur, merci. Merci Seigneur de m'avoir donné ce programme pour me sauver, de m'avoir donné ce programme pour me préparer à ton retour.
de nous avoir donné, nous tous, ce programme pour nous préparer à ton retour. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de faire de moi ton enfant. Merci de faire de moi ta servante. Merci de donner la valeur, une sens à ma vie. Je te dis merci. Je te dis merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as donné la force de se connecter, toi qui nous as donné la force de tenir tout au long de cette journée. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as accepté de quitter le ciel, de faire mon corps ton demeure. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui parles en moi, toi qui parles dans chacun de nous pour nous préparer au retour des Messies. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Père éternel et Yahweh, je viens à tes pieds. Je viens me repentir. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir devant ton peuple. Je ne suis pas digne, Père éternel, de parler ce qui concerne le message de la vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes sentiments. Pardonne tout ce qui est en moi. Mes attitudes qui n'étaient pas dignes devant toi, pardonne. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Seigneur, que ta miséricorde descende dans nos vies. Que ta miséricorde, Yahweh, descende dans ce programme. Du début jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, que ton sang, Yahweh, me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang purifie, Yahweh, ce programme du début jusqu'à la fin. Que ton sang purifie nos maisons, mon frère et ma soeur, là où ils sont connectés. Que nos maisons soient inondées par ton sang, Jésus. Que nous soyons protégés. Que nous soyons invisibles devant tout le monde des sorciers. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang, Yahweh, neutralise tous les esprits de distraction, tous les esprits de désordre, dans ce programme du début jusqu'à la fin. Que ton sang les détruise au nom de Jésus. Que ton sang nous garde, nous purifie, nous sanctifie. Purifie, sanctifie ma bouche. Enlève tout ce qui est d'impiété dans ma bouche. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à nous. Parle à quelqu'un ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ton feu. Que je puisse parler des choses qui vont nous tous préparer au retour des Messies. Enlève toute confusion dans mes paroles. Enlève toutes les mauvaises choses dans mes paroles. Mets la vie dans mes paroles. Mets la vérité dans mes paroles. Mets la sainteté dans mes paroles. Du début jusqu'à la fin. Que ton feu nous sécurise. Détruis toutes les flèches du diable, Yahweh, contre moi, contre quiconque est connecté. Cher Saint-Esprit de Dieu, neutralise leur sorcellerie. Expose-les d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur. Amène les gens à se connecter pour écouter ce message qui va nous tous préparer au retour des Messies. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 J'élève le nom de notre Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Que le nom de l'Éternel Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Lui qui a quitté le ciel, lui qui a quitté le confort qui est au ciel, lui qui a quitté la gloire qui est au ciel. Il est venu dans ce monde là où il n'avait même pas une maison habitée. Tout ça là, c'est à cause de moi. Tout ça là, c'est à cause de nous.
afin que nous puissions être stables ici sur terre et plus tard là-bas au ciel. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je viens lever le nom du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Que le Saint-Esprit de Dieu soit glorifié pour la force qu'il nous donne. Pour la force qu'il donne à chacun de nous de se connecter, de continuer dans la repentance et sanctification. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé pour la force qu'il nous donne à nous tous. Je demande à notre Dieu de protéger notre papa Ovessi, Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui nous avons Adassa, nous avons Ebenezer, si aujourd'hui on peut comprendre la parole de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui l'a envoyé. C'est grâce à ce Dieu-là qui l'a envoyé et ils ont accepté de faire la volonté de Dieu. Que l'Éternel Dieu le bénisse, le garde fidèle et le puissant prophète Dr David Ouor. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle, que personne ne rate l'éternité. Je demande également à notre Dieu de protéger, de garder tout le monde, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, bishop, signe, pasteur, le sœur en Christ, le frère en Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde fidèle à lui-même, afin que nous ne puissions pas rater l'éternité au ciel. Que l'Éternel Dieu me garde aussi fidèle à lui, que je ne puisse pas rater l'éternité, que je puisse continuer dans ce programme qui nous a donné nous tous. Goteldem, va leur dire, le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Messie est à la porte. La guerre arrive. Il est temps de laver nos robes. Il est temps de quitter la distraction. Il est temps d'enlever cette manteau du péché. Il est temps de se débarrasser de ce corps mortel. Mais de donner priorité, d'être focalisé à ce corps-là que nous irons de 1 Jean 3 verset 2 par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu nous bénisse nous tous ce soir. Soyez richement bénis de se connecter. Soyez richement bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de ce programme du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé avec le thème de la femme et le serpent. La femme et les serpents. Nous avons vu, pour faire un briefing, nous avons vu dans Genèse 2, quand l'Éternel Dieu a créé l'homme, et il a dit à l'homme et la femme, vous pouvez tout manger dans les jardins, mais sauf, vous ne pouvez pas toucher ce qui est l'arbre de la vie, de vie. Le jour où vous toucherez cela, vous mourrez. C'était la seule condition que l'Éternel Dieu avait donnée à l'homme. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement
parce que je vais sauter. C'est juste pour que nous puissions rentrer bien dans la parole de Dieu. Dans notre programme ce soir. Dans Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, versets 16 à 17. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangerais, tu mourras. Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu avait donné l'ordre. Le jour où vous toucherez de l'arbre du jardin qui est l'arbre des connaissances du bien et du mal, vous allez mourir. Et nous avons vu dans Genèse 3, verset 1 à 24, comment le serpent est venu séduire la femme. Comment l'homme était tellement distrait, parce que c'est lui qui a été créé avant la femme. Mais lui qui est le chef de la maison, lui qui est censé protéger sa maison, lui qui était censé protéger sa famille, qui était sa femme. Mais il était dans la distraction. Et c'est là le serpent, le diable a profité de prendre ce moment et d'amener l'homme à désobéir à Dieu. Et quand l'homme a désobéi, disons là, l'homme, ça commençait d'abord avec la femme. Elle a mangé et elle a donné aussi à son mari. Ils ont désobéi. Et c'est là maintenant leurs yeux s'est ouverts. C'est là maintenant ils ont rendu compte qu'ils étaient nus. Qu'ils n'avaient pas des habits sur eux. C'est là aussi nous pouvons voir, comprendre. Genèse 3, verset 1 à 24, vous pouvez lire à la maison à cause du temps. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu désobéis à la vie et tu tournes le dos à la mort, sache que tu deviens nu. Tu deviens nu, tu n'as plus des habits sur toi. Mais Dieu, par sa bonté, malgré que l'homme avait désobéi, malgré que l'homme a choisi la mort au lieu de choisir la vie, mais l'Éternel Dieu vit qu'il tient à l'homme. Parce que la Bible nous dit, quand le diable a péché, Dieu l'a jeté ici. Dieu l'a jugé directement. Lui, son jugement est déjà officiellement dans le monde, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais quand l'homme a désobéi, quand l'homme a péché, l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a couvert l'homme. Il a couvert l'homme. Alléluia. Mais, faisons maintenant attention pour comprendre. Malgré que Dieu a couvert l'homme, mais quand il te couvre, disons, il te fait habiller pour qu'on ne voit pas ta nudité. Il garde maintenant ta nudité. Il te donne maintenant cette robe-là qui va garder ta nudité, protéger ta nudité, pour que personne ne voit ta nudité. Faisons maintenant attention. Parce que Dieu protège l'homme.
Dieu protège l'homme, mais le diable détruit l'homme. Quand maintenant faisons maintenant très attention, quand Dieu maintenant couvre maintenant ta nudité, il le couvre spirituellement d'abord. Quand il te couvre de sa robe, maintenant là, il y a une différence. Il y a quelque chose qui est différent par rapport à cette robe-là que Dieu t'a vêtue. L'état de cette robe-là, nous allons voir ce soir, quand Dieu, malgré tes péchés, parce que quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu vers eux. C'est Dieu qui est venu vers eux. Ce n'est pas eux qui sont partis vers Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a demandé qu'est-ce qui se passe. Parce que dans l'habitude, ils pouvaient parler à Dieu à tout moment. Dieu pouvait venir le matin, le soir, à midi. Il n'y avait pas de soucis. Mais ce jour-là, quand l'homme s'est laissé séduire par le serpent, quelque chose a changé. Et il ne pouvait plus supporter la voix de notre Dieu le Père. Parce que l'Éternel Dieu est holy. Parce que l'Éternel Dieu est saint. Quand tu tombes dans les péchés, quand tu désobéis à la parole de Dieu, sache que la voix de ton Créateur sera insupportable dans tes oreilles. Parce qu'il s'est caché. Il s'est caché, c'est là où maintenant l'Éternel Dieu a couvert l'homme. Te donne maintenant la robe. Mais cette robe-là est différente. Quand Adam, l'Éternel Dieu lui a donné l'opportunité, ils n'ont pas compris qu'ils devaient saisir ce moment pour se repentir. Ils n'ont pas compris, ils devaient à ce moment-là se mettre à genoux, s'humilier devant le Créateur, Dieu le Père, pour demander pardon. Mais eux, ils étaient en train de chercher, ah non, c'est la femme, ah non, c'est l'homme, ah non, c'est les serpents. Mais Dieu l'a quand même donné la robe. Dieu a quand même protégé, disons, couvert la nudité de l'homme. Mais l'état de cette robe-là est tacheté. L'état de cette robe-là a des taches. Pourquoi cette robe-là a des taches? C'est les péchés non confessés. C'est quand tu reconnais toi-même que ce que je fais est mal. La façon dont je parlais, je ne devais pas parler. La façon dont je crains Dieu dans les secrets, je ne devais pas le faire parce que je connais la vérité. Mais tu le fais quand même. Sache que ta robe est achetée. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ m'a visité le 16 février 2023. Par la grâce de Dieu, le mois prochain, ça va faire 1 année. Et on arrivait à un moment, il était debout. Et sa robe était pure. Sa robe avait un éclat extraordinaire. Ça sortait comme des diamants. C'est comme si des diamants flottaient tout autour de cette robe-là. Et il y avait une puissance qui sortait là, que je ne pouvais pas même me tenir. Je ne pouvais même pas parler, parce qu'il était tellement saint. Ses cheveux n'avaient pas de fin. Ses cheveux et sa robe avaient la même couleur. Oh yes! Ses cheveux et sa robe avaient la même couleur. C'était comme transparent, pas transparent. C'était comme diamant. C'est comme si, c'est très compliqué à vous expliquer cet corps glorieux. Et moi, à mon côté aussi, j'avais mis une robe blanche.
Mais ce qui était différent, il y avait une différence entre la robe du Seigneur Jésus-Christ et la mienne. Ma robe était tachetée. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé. J'avais 5 taches, gros taches. Un ici, un au milieu et un à ma, disons, tous les 2 pieds à ma droite et à ma gauche. C'était 5. Gros taches. Et quand je me regardais, je me voyais tellement sale. Seulement de voir, quand j'ai regardé seulement sa robe, je me voyais tellement sale. Et c'est là que j'ai compris que ces taches-là, c'est des péchés non confessés. Et c'était vrai aussi. Il y avait des choses que j'avais fait avant, personne ne les connaissait. Personne ne savait, ni ma famille, ni mes parents, ni mes amis. Seulement moi et l'Éternel Dieu, parce qu'il voit tout. Alléluia. C'est mes péchés non confessés qui étaient collés en moi. Sache que quand tu gardes les péchés, c'est le diable qui te dit, ah, n'essaie même pas de dire. N'essaie même pas d'en parler. Parce que quand tu vas parler ces choses, quand tu vas dire ces choses, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te rigoler. Les gens vont te... D'ailleurs, ils vont te rejeter. Non, ça c'est le diable. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit maintenant, il est temps de confesser, de crier à haute voix. Tu peux voir un bishop, tu peux voir un pasteur, tu peux voir des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Nous avons aussi l'archbishop ici et là. Tu peux parler avec eux. Quand tu fais cela, sache que tu es en train d'exposer le diable. Et quand tu exposes le diable comme ça, c'est maintenant tu seras couvert. Et maintenant les taches vont quitter. Les taches maintenant vont commencer à quitter de ta robe. Alléluia. Et sache aussi, quand tu es nu, tu es non seulement nu devant l'Éternel Dieu, tu es seulement nu devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu es non seulement nu devant le Saint-Esprit de Dieu, mais tu es aussi nu devant le diable. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Tu es aussi nu devant le diable. Parce que eux dans leur monde, ils vont te repérer facilement. Quand ils cherchent maintenant, quand les maris de nuit, les femmes de nuit, vont commencer à chercher à cette nuit, on va aller dans quelle maison? On va aller abuser de qui cette nuit? Directement, tu vas sortir de comment on dit, leur écran sorcellérique là. Parce que tu es nu. Parce que la nudité est l'identité du diable. C'est pour cela que nous voyons la nudité comme le bonjour ici dans le monde. À la télé, au cours de route, à l'école, tout le monde est nu. Et c'est devenu normal. Sache que quand les diables te repèrent comme ça, quand tu fais apparaître devant leur écran là, tu seras ciblé. Tu seras leur cible. Tu seras leur cible pour venir abuser de toi par les maris de nuit, des femmes de nuit. Tu seras leur cible pour venir détruire ta vie. Tu penses que, quand je suis triste, je dois boire un vin. Quand je suis malheureux, je dois écouter les musiques mondaines de ce musicien-là, ça va me consoler. Non, c'est le diable qui te détruit comme ça. Parce que tu as leur identité en toi.
Alléluia. Tu as leur identité, non seulement spirituellement, et aussi physique. Il y a des gens qui n'ont plus honte d'être nus. Souvenez-vous, une fois, j'ai donné le témoignage d'une sœur ici. Je la connais depuis, j'ai Facebook déjà. Elle habite en Allemagne. Non, mais cette fille-là, je me demandais si elle n'était pas elle-même la sirène. Elle était en sous-vêtements. Deux fois, elle est nue. Elle cache seulement des parties là pour qu'on ne voit pas. Elle prend la photo là. Elle met ça sur le Facebook ici. Et tout le monde, que ce soit des femmes, que ce soit des papas, des garçons, ils étaient là en train de commenter. Ah, tu as une belle corps. Ah, t'es trop belle. Non, je n'ai pas pu supporter ça, je l'ai écrit. Je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ revient, ma sœur. Ce corps-là, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Couvre ton corps. Tous ces gens-là qui mettent tu es jolie, c'est faux. Ce sont les agents du diable. Réponds-toi, le Seigneur Jésus-Christ revient. Elle me dit, tu es qui d'abord? Je lui ai dit, je suis rien. Mais j'ai eu seulement pitié de te voir comme ça. J'ai eu seulement pitié de te voir comme ça. Parce que c'est pas normal. En plus, c'est une mère. Elle a 6 enfants. Mais elle est exposée comme ça. Toutes ces photos. Soit elle a rien, soit elle est seulement en sous-vêtements. Tellement je l'envoyais les versets bibliques. Je les disais, connecte-toi ici dans Gothel. Dieu va te guérir, Dieu va te sauver, il va te faire quitter cet esprit-là de mamie ou de sirène. Parce que c'est pas normal. Elle a dit, tu es en train de m'harceler. Elle m'a bloqué même. Mais j'étais pas triste parce que au moins, elle est consciente maintenant. Au moins, elle a eu le message. Et je prie à Dieu que là où elle est, que mes paroles reviennent à son esprit. Quand tu es nu, sache que quand même tu es en train de mentir, quand tu es nu, tu seras facilement en train de mentir. Tu vas être là, tu vas même plus te rendre compte que tout ce que tu dis se transforme en mensonge. Que tout ce que tu dis est vraiment la sorcellerie. Tu es en train de programmer, de faire des crimes sans se rendre compte. Tu trouves des choses que tu fais qui est abominable devant les yeux de Dieu. Mais pour toi, tu trouves ça normal. C'est parce que tu es nu. C'est parce que tu es nu. Et quand tu es dans cet état-là, sache que c'est le diable qui te prépare maintenant. Il te laisse dans cet état. Maintenant, il te prépare pour aller en enfer et non au ciel. Et deux fois aussi, l'identité d'être nu. Parce que tu te dis, ah, les choses là, c'est spirituel. On ne le voit pas. Mais sache que la spiritualité est tellement fort. Tout ce qui est spirituel est réel. Tout ce qui est spirituel, c'est ça l'avenir de demain. Tout ce que tu négliges aujourd'hui, sache que tu seras aussi négligé le jour de l'enlèvement de l'église. Tout ce que tu prends au sérieux aujourd'hui, sache que on te prendra aussi au sérieux le jour de l'enlèvement de l'église. Alléluia. Et si tu as déjà ces sémences-là, et si tu es déjà nu spirituellement, sache que tu vas voir, pour connaître ce genre de gens, tu vas voir la personne, elle est tellement sale.
Tu comprends pas, ici en Europe, on a tout. Même à 2 euros, tu vas t'habiller. Même à 5 euros, tu vas acheter des chaussures. Mais comment la personne est sale? Comment la personne, tout ce qu'elle met, ça est aussi mbatté. Et plus pire encore, là où il dort, là où il vit, tu vas voir, il y a la saleté. Et la personne est à l'aise. La personne, par contre, elle voit que c'est vous qui ne les comprenez pas. C'est parce qu'elle est déjà nue. C'est parce que sa robe est déjà tachetée. Mais elle ne se rend pas compte. Quand tu es devenu à ce niveau, sache que tu es déjà les cibles principales du diable. Tu vas voir même la personne, comme ça elle est propre, elle s'habille bien, tout est propre. Mais spirituellement, elle est sale. Spirituellement, et cette saleté-là ne permet pas d'avoir les habits spirituellement. Elle se retrouve nue. Pourquoi? Tu vas voir, et comment tu vas remarquer de telles personnes? Tu vas voir dans la vie normale ici. Elle vient ici dans les réseaux. Ah, faut être propre. Moi, je suis propre. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Mais quand tu lui parles du Seigneur Jésus-Christ, quand tu regardes maintenant sa vie chrétienne, tu vois que ça colle pas. Des fois, tu leur ramènes le message de la repentance et sanctification. Il te dit, tu es en train de m'embrouiller. Tu es en train de me détruire. Excusez-moi. Il dit, tu es en train de me mettre mal à l'aise. C'est ma vie. Des fois, les choses de Dieu les dérangent tellement. Sache que tu es aussi sale. Sache que tes habits sont tachetés. Et quand tu vois, malgré que tu es propre ici, ta maison est propre, tout est en ordre, mais tu n'es pas chaud dans les choses de Dieu. Quand on dit va à la veillée, tu discutes. Quand on te dit va à l'église, tu discutes, tu as toujours des raisons. Quand on te dit lis la Bible, ah je vais lire. Quand on te dit prie même pour la nourriture que tu manges, tu dis ah le Seigneur Jésus-Christ a déjà béni ce repas. Quand on te dit répands-toi, fais un effort de tenir à ne pas céder. Tu dis pourquoi je dois encore prier parce que le Messie a déjà tout fait. D'autres même abandonnent complètement le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que leur robe est remplie de taches. Et des fois tu vois maintenant la personne et quand ta robe est remplie de taches comme ça spirituellement, il n'y a plus de place. Sache que maintenant dans la vie physique comme ça, tu vas voir, tu vas déambuler. Tu pars ici à gauche, ça ne marche pas. Tu pars là-bas à droite, ça ne marche pas. Tout ce que tu touches, tout ce que tu dis, tu es rejeté de partout. Pourquoi? Parce que ta robe, il n'y a même pas la place. Parce que toute ta robe est achetée. Alléluia. Et quand ta robe a cet état, et quand ta vie spirituelle est à ce niveau, même ta vie physique, sache que ton nom ne sera pas dans les livres de vie. Sache que tu ne sauras pas, parce que des fois tu te dis, tu penses que, dire seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu rentres aussi ici en ligne, tu es avec nous dans, à Das et Bénézer, dans nos temps. Quand on a la prière, tu es là. Tu pries, tu es là dans notre convention. Mais quand tu retournes chez toi, tu fais autre chose. Tu vis comme tout le monde. Sache que ton nom ne sera pas dans les livres de vie. Parce que c'est ça la clé. Quand ton nom est continuellement, quand le Seigneur Jésus-Christ ouvre les pages de cet livre de vie, et il trouve ton nom. Sache que les mécaniciens là-bas au ciel est en train de fabriquer maintenant la clé de ton villa que tu vas vivre là-bas au ciel. Alléluia.
L'Éternel Dieu parle à quelqu'un ce soir. C'est pour cela que je vais aller doucement. Il faut prendre conscience que tout ce que tu fais, c'est pour but que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que moi aussi, je me retrouvais devant le Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de me défendre. Je disais, mais Seigneur, moi je te prie. Seigneur, moi je t'adore. Non, je commence à réaliser, les choses que j'ai vues, c'est réellement la Bible. C'est réellement la parole de Dieu. Il m'a dit, je sais que tu m'adores. Je sais que tu pries. Je sais que vous, dans Adassa, là-bas, vous priez. Je connais les gens qui se connectent ici dans Ego Tête d'Aime. Qui ne voient pas que ce programme, c'est à la sœur Patricia, non. Mais ce programme, c'est pour l'homme de Galilée lui-même. Il m'a tellement fait grâce de venir, de nous aider, nous tous, à se préparer au retour des Messies. Parce qu'il a dit, mais tout ça, c'est que tu fais. Tout ça là, je vois parce que je vois tout. Mais comme ton nom n'est pas dans les livres de vie, c'est là où il y a le problème. Comme j'ai tout, j'ai dit, il a pris le temps. J'entendais les pages de cet livre-là et il était en train de fouetter des pages. Et ça criait tellement fort. Bah! Bah! Il ne trouvait pas mon nom dans les livres de vie. Ne te dis pas, ah pour elle c'était 5 tâches. Mais pour moi, tu es conscient que pour moi ça peut être seulement maximum 2 tâches, c'est pas grave. Une seule tâche, c'est pas grave. Parce que j'ai avorté. Parce que j'ai fait les crimes, mais personne ne les connaît. Mais j'ai demandé pardon et Dieu m'a déjà pardonné. C'est le seul péché que j'ai fait. Non. Moi aussi, je disais ces choses que mes parents ne connaissaient pas. L'église ne connaissait pas. J'ai demandé pardon. Chaque fois que j'ai prié, je demandais pardon. Mais j'étais pas arrivé au top. J'étais pas arrivé au niveau là où le Seigneur Jésus-Christ veut nous voir dans la repentance. J'avais pas pris conscience. Quand j'ai maintenant cette conscience-là par l'aide du Saint-Esprit, que le péché, que si ce n'était pas le Messie, si ce n'était pas l'homme fort, ce jour-là, j'allais rester là-bas et aller dans le lieu de tourment. Oh yes! Si tu ne confesses pas ces choses, les niveaux que le Seigneur Jésus-Christ cherche ici, le niveau que le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'ouvrir ta bouche, jeunesse. Pour toi, peut-être, ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être la sorcellerie, où tu étais complice d'un crime, ou bien tu as fait l'abomination, ou bien tu as fait je ne sais pas quoi. Mais le niveau que le Seigneur Jésus-Christ nous demande ici ce soir, c'est de connaître, de reconnaître que d'abord il est Seigneur. C'est de reconnaître que d'abord il a raison de ce qu'il dit. Réellement la Bible a raison quand il dit il est le commencement et la fin. Parce qu'il voit tout. C'est ça qui a fait rentrer la mort ici sur terre. Quand tu négliges à saisir ce moment de la repentance, quand tu négliges d'aller à genoux, quand tu négliges de t'humilier devant ton Créateur, même devant la personne que tu as fait du mal, directement, tu ne vas pas arriver au niveau que le Seigneur Jésus-Christ veut te voir.
Mais ce soir, par la grâce de Dieu, la meilleure solution, la meilleure façon pour sortir de ces condamnations, pour que tu reçois maintenant cette robe-là, qui va être d'abord blanche, tout blanche sans tache. Et le jour de l'enlèvement, tu vas voir le même corps là que je voyais le Seigneur Jésus-Christ, qui est dans 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. La meilleure façon pour que le Seigneur Jésus-Christ maintenant couvre ta nudité spirituellement et physiquement, c'est quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand tu, par les eaux de baptême, quand tu confirmes officiellement que tu veux vivre avec lui, tu veux maintenant faire sa volonté, tu veux maintenant marcher selon lui il veut. Tu es accepté de tout faire par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, de tenir, à ne pas céder comme Ève a cédé, à ne pas céder comme Adam a cédé, mais tu as dit, moi, je veux faire des choses différemment. Moi, je ne veux pas être dans le camp de ces gens que Dieu a dit, vous allez mourir. Que dans ce cas où Dieu a dit, si vous ne répentez pas, vous allez aller en enfer. Dans ces cas-là, où les gens pensent que comme je passe ici, je dis de n'importe quoi. Quand on voit les serviteurs de Dieu passer ici en ligne, ils disent que c'est des distractions. Mais quand tu acceptes de faire les choses différemment, quand tu acceptes de recevoir la vie, même si pendant dans ta famille, tout le monde est distrait, tout le monde sont dans les péchés, alors dans les péchés, mais toi tu t'es dit, moi, je suis non seulement majeur ici sur terre, mais je vais être aussi majeur pour l'éternité. Et pour être majeur spirituellement, tu dois connaître l'homme des Seigneur Jésus-Christ. Tu dois reconnaître tes péchés. Tu dois ouvrir ta bouche, confesser. Oh yes. Et quand tu passes maintenant dans les eaux de baptême, c'est à ce moment-là maintenant le ciel s'ouvre. C'est à ce moment-là le Créateur, Dieu le Père, ordonne à ses anges de venir maintenant t'habiller, de venir maintenant déposer les secrets là que le diable avait volés à Adam et Ève. De venir maintenant t'habiller, te vêtir maintenant de la puissance, de l'autorité que l'homme avait perdue au jardin d'Éden. Oh yes! L'Éternel Dieu va ouvrir le ciel et le Saint-Esprit de Dieu. Mon santo, mon glorification, mon mayele, il va laisser le confort qui est au ciel, il va laisser la louange, il va laisser l'adoration qui est au ciel, il va maintenant venir faire ton corps sa demeure. Alléluia. Oh yes. Parce que maintenant c'est lui qui va maintenant t'aider à suivre chaque pas, à suivre maintenant chaque mot qui sort dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ, par des prédications, par des visions, par des rêves. C'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui va te rendre solide. Oh yes. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va maintenant crier à chaque fois la repentance dans tes oreilles. Si tu veux aller, tu veux prendre le mauvais chemin, si les serpents
essaye encore de venir pour te séduire, le Saint-Esprit de Dieu, il va te dire, il va te dire, réveille-toi, sois éveillé, ne dors pas trop. Tu peux dormir, mais là, tu peux dormir, mais tu ne dors pas profondément. Parce qu'à ce moment-là, quand tu te donnes au sommeil, à ce moment-là, quand tu te laisses aller par la fatigue, c'est à ce moment-là que le serpent maintenant vient pour te séduire. Mais vu que moi, je suis là, le Saint-Esprit, vu que moi, je suis là et je vois tout, j'ai donné la promesse de te protéger, de te faire grandir dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. J'ai pris la responsabilité de prendre soin de toi ici sur terre. Il va t'aider à suivre chaque pas du Seigneur Jésus-Christ qui va te montrer. Et ce pas-là, c'est la vie de la sanctification et repentance. Il va te donner le dégoût de ne plus retourner, de ne plus donner ton oreille à écouter les serpents, de ne plus se laisser distraire, de ne plus rester aux réseaux sociaux pour regarder la nudité des hommes et des femmes, de ne plus prendre son temps à passer seulement à faire les choses inutiles au lieu de méditer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui va te rendre sensible. Quand le message vient du trône de Dieu, comme nous avons écouté ici dans Ebenezer Adassa, notre maman archevêque Mireille Adassa et notre bishop et notre pasteur, ils étaient au Kenya. Ils ont reçu la parole fraîche. Ils sont venus avec, c'est ça le corps de Christ. Ils sont venus vite nous donner ce morceau d'abord. Ce flèche de cette parole, que de nous préparer à quitter cet corps, de nous préparer à lâcher cet corps qui va retourner poussière. Mais nous devons nous préparer pour avoir ce corps-là qui va vivre à l'éternité. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu va maintenant te faire comprendre les conséquences du péché. Il va maintenant te montrer quand tu demeures dans les péchés, quand tu es fortement dans les péchés. Regarde là où le péché va t'emmener. Regarde là où le chemin. Regarde la fin de ce chemin-là, c'est le trou. Le trou là, c'est dans le feu éternel. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est digne. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Messie revient. Il est temps de laver nos robes. Il est temps de laver nos robes. Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas te donner au Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Aujourd'hui tu as la force, demain tu n'as pas la force. Aujourd'hui tu te sens, je suis là vraiment, mais demain tu te laisses aller. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons prendre conscience. Moi-même je suis dedans. Je ne suis pas saint ici. Non. Cette parole, je vous dis, c'est souvent, je prêche comme ça, et quand je finis, je regarde la vidéo encore, pour que le message là entre me parle encore moi-même. Niniezo Kangayo, bien-aimé, qu'est-ce qui te freine pour accepter ce message? Tu peux prier, tu peux être dans l'église des années, mais le Messie nous dit, le plus important,
c'est de me faire votre témoignage, c'est de me faire votre Dieu, c'est de comprendre que je reviens, c'est de comprendre que le temps est fini, c'est de comprendre qu'il est temps de laver nos robes, parce que si ta robe est sale, tu seras sale pour l'éternité dans le feu. Si ta robe est tachetée, automatiquement ton nom n'est pas dans les livres de vie. Tu dois couvrir ton corps, non seulement spirituellement dans la vie de la repentance et sanctification, mais tu dois couvrir aussi ton corps physiquement comme ça. Tu couvres ton corps. Tu couvres ton corps. C'est pas que tu laisses les cuisses ici dehors, tu laisses cette partie de ton corps dehors. Non, sache que ta robe sera tachetée. Et cette robe-là, même si c'est un petit tache, tu ne sauras pas tenir. Ta robe sera floue devant le Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles par la grâce de Dieu dans Apocalypse 7. Apocalypse 7, versets 12 à 16. Apocalypse 7, versets 12 à 13. Nous allons voir ce que veut dire la robe. Ce qui veut dire avoir la robe blanche. La Bible dit, Apocalypse 7, versets 12 à 16. La Bible dit, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle de siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des veillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Je répète. Et l'un des veillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servant jour et nuit dans son temple. Oh yes. C'est lui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus Yokasiko paroles à glorier. Écoute maintenant quand tu laves ta robe. Verset 16. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne frappera point, ni aucune chaleur. La robe blanche, la robe sans tache. Nous voyons ici la parole de Dieu. Il y avait des anges. Ils étaient en train de louer. Ils étaient en train de dire Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle de siècles. Amen. Oh, ces gens-là étaient qui? Ce sont ces gens-là qui avaient pris la décision à ne plus marcher nus. Ils avaient pris la décision
que de se repentir. Ils avaient pris la décision que le Seigneur Jésus-Christ soit leur Messie. Ils avaient pris conscience que sans le pardon, sans le manque, si tu as manque de pardon, tu pardonnes pas. Si tu marches pas dans la crainte de Dieu, si tu fais pas enlever les taches qui est sur ta robe blanche. Oh! Mais les gens ici, ils étaient en train d'honorer, ils étaient en train d'adorer. Oh yes, soyez bénis, il faut être sensible. J'aime les livres d'Apocalypse, parce que ces livres-là, je vois le ciel, je vois la gloire qui est au ciel, je vois les merveilles qui est au ciel. Oh, à cause de toi, my God. Ils étaient en train d'adorer. C'était les gens qui ont dit à Satan non, qui ont dit au serpent non. Si Adam ils étaient laissés séduire, si tu avais reçu de séduire Adam et Ève, si tu avais reçu de le rendre nu devant ton temple, mais moi j'ai compris ces choses aujourd'hui, moi j'ai compris cette parole aujourd'hui, je prends la décision, oh yes, de suivre celui qui va m'honorer, celui qui va me revêtir de robes blanches. Et c'est ces gens-là qui étaient persécutés par leurs membres de famille, par des amis, par même des gens de l'église qui disent je suis chrétien. Ils étaient persécutés partout parce qu'ils ont pris la décision de couvrir leur corps spirituellement et physique. Ils avaient pris la décision de faire la volonté de Dieu le Père, de faire le Seigneur Jésus-Christ leur témoignage. Ils n'ont pas cédé, ils ne sont pas laissés séduire, ils ne sont pas laissés tenter, ils n'ont même pas donné l'attention au serpent. Regarde là où ils se retrouvent. Ils se retrouvent devant le trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu, ça aussi c'est un autre niveau. Tu peux être au ciel, mais le ciel est tellement grand. Le ciel a des tapes. Le ciel a des tapes et des tapes. Là où je me retrouvais d'abord le 16 février, c'était l'étape des jugements. Et quand par la grâce de Dieu, je commençais à faire ma repentance. Jusqu'aujourd'hui, je fais ma repentance. Jusqu'aujourd'hui, je me répands. Parce que la repentance va seulement finir le jour où le Messie va revenir. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ a vu, quand j'ai accepté maintenant de suivre cet homme-là, qui est venu me faire sortir là où j'étais, qui est venu couvrir ma nudité, qui est venu enlever ma honte. Il veut aussi enlever ta honte jeunesse. Il veut aussi enlever ta honte papa, maman. N'aie pas peur, ne sois pas complexé, ne sois pas triste. Il te dit, il y a encore le temps que je te donne de te repentir, de confesser ce secret-là. Ouais, bota misisa, et bota même banana mutema na yo. Vu que ça fait longtemps, vu que ça dure, et comme bota na banana mutema na yo. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, répands-toi. Si tu te répands, je vais te donner une robe qui est blanche. Et le jour de l'enlèvement de l'église, non seulement ta robe sera encore plus blanche, mais ça va se transformer en diamant. Alléluia. Ça va se transformer aux choses glorieuses. Tu seras comme le Messie. Oh yes. Regarde là où tu seras. Maintenant, devant le trône de Dieu. Donc après eux, c'était l'Éternel. Regarde comment c'est glorieux. Regarde comment la repentance est glorieuse. Et cette robe-là,
C'est pas que tu prends ça, tu mets dans la machine. C'est pas que tu prends ça, tu prends les savons, tu commences à frotter, frotter. Non. La seule chose, la meilleure solution qui peut rendre ta robe blanche, c'est dans verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est ces gens-là qui ont accepté la mort à cause de Jésus. C'est ces gens-là qui ont dit, même si vous allez couper ma tête, mais je sais là où je vais aller. Parce que vous pensez je vais aller au lieu de tourment, après en enfer. Non, vu que je me suis rendu, je couvrais mon corps, vu que je couvrais ma nudité déjà par ce message de la repentance et sanctification. J'ai fait ma repentance devant tout le monde par les eaux des baptêmes. Le Seigneur Jésus-Christ est mon Messie. Tu es moi. Parce que après cela, au-delà, là-bas, je vais rentrer. Je vais rentrer là où mon Messie habite. Et je serai maintenant parmi ces veillards-là qui sont devant le trône de Dieu en train d'adorer. Oh, le temps me manque. Il est temps de choisir la beauté qui est dans cette robe de gloire. Il n'est pas temps, maman, de te laisser distraire. Toute ta vie, tu es là sur l'internet en train de commander les cabellos. Il y a mi couché, il y a mi laï, il y a gauche, il y a droite, curly sans curly. Non, il est temps de prendre ces choses et de mettre dans la poubelle. Il est temps de prendre ces choses-là, de dire aujourd'hui stop, stop. Parce que ces choses-là te rendent nu devant le diable. Ces choses-là te fait que tu sois les cibles du monde des ténèbres pour venir abuser dans ta vie, pour venir détruire ta vie, pour venir te séduire à rester seulement dans le sommeil. Mais il est temps maintenant de prendre cette beauté, de voir comment le ciel, par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu, tu commences maintenant à te faire des idées. Apporte-le les andengeni. Ayesu Masia zakandengeni. Il est lancé. Le Seigneur Jésus-Christ, tu peux pas le voir comme vous me voyez. Je vous vois comme ça. Lui, j'étais comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Parce qu'il était lancé. Parce que Zambinga Yabambinga. Oh yes. Ses cheveux, Talakambinga Mutu. Sukinezo Kita. Ses cheveux étaient longs. Je voyais même pas la fin de ses cheveux. Il a dit, je suis. Non, j'aime comme il dit, mais je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement. Le commencement, c'est pas tes parents. Le commencement, c'est pas ta famille. Le commencement, c'est pas les amis. Le commencement, c'est pas l'homme. Mais la Bible dit, oh Jésus, nous allons sauter. Il y avait beaucoup prévu. Mais à cause de toi, je saute. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Excusez-moi. Apocalypse 22, versets 12 à 15. La Bible dit, Apocalypse 22, versets 12 à 15. La Bible dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour prendre à chaque, pour rentrer à chacun selon, non, excusez-moi, pour rendre à chacun selon ce qui sont, selon ce qui se œuvre, selon ce
ce qui sont ses œuvres. Et verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier. Excusez-moi, je répète, Apocalypse 22, verset 12 à 15. La Bible dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qui sont ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, dit comme mon robe maman. Le problème qui est ici, c'est laver nos robes. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je reviens bientôt. Il ne faut pas te dire, Ezo, mais là, tu commences maintenant à montrer au Seigneur Jésus-Christ la montre. Depuis que tu as dit, ma main commence même à se fatiguer. Parce que je suis là tout le temps à regarder la montre. Tu reviens toujours pas. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Tout ce qu'il dit, ça va arriver. Tout ce qu'il dit, donne comme un message. Nous le voyons ici déjà. Il a dit, il revient. Mais heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui gardent la parole de la persévérance. Heureux ceux qui se laissent pas séduire. Ceux qui prend le sang du Seigneur Jésus-Christ. Qui se purifie par le sang de Jésus. Qui se lave par le sang de Jésus. Qui lavent leur robe. Pas par les savons, mais par le sang immolé, par le sang de l'agneau, excusez-moi, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir. Cette porte-là, cette clôture-là que je voyais, c'était blindé. Même si tu t'es transformé en mouche, tu ne sauras pas passer là. Même si tu connaissais toutes les paroles de la Bible, tu ne sauras pas passer là. Mais la seule chose qui va ouvrir cette porte, c'est la crainte de Dieu. La seule chose, Genèse, qui va ouvrir cette porte, c'est quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu comprends, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est comme ça qu'il s'est présenté ce jour-là de 16 février. Il faisait comme ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Oh yes. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis celui qui va glorifier l'Église. Je suis celui-là qui va être avec ceux qui m'ont accepté. Je suis leur alpha et l'oméga. Je suis leur commencement et la fin. Je suis leur tout. Oh yes. Oh yes. Je suis leur tout. Et quand tu fais les messies ton tout, nous retournons dans Apocalypse 7. C'était pas prévu comme ça ce soir. Mais le Seigneur Jésus-Christ parle à quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ veut sauver quelqu'un. Il veut te sauver. Il veut me sauver. Pour comprendre. Pour prendre conscience, toi qui demeures dans les péchés. Pour prendre conscience, toi qui aimes le monde plus que le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te retrouver en enfer.
Il va te dire dehors les impudiques, dehors les idolâtres, dehors tous ceux qui pratiquent le mal et les mensonges. Mais il dit, Apocalypse 7, verset 16, si tu crois, si tu as accepté, si tu as confirmé ta foi devant les 5 continents, si tu as confessé ta foi en Jésus-Christ devant le ciel, devant la terre, même sous la terre, ils sont en train de m'écouter là. Regarde ce que le Messie dit. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Alléluia. Maman, lance à Lili, jeunesse, manifeste-toi. Parce que ce parole, ça vient changer l'état de tes pensées. Ça vient changer ta mentalité. Ça vient te faire comprendre la gravité du péché. Le péché te fait éloigner de cette parole. Il dit, je vais le faire. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur. Oh yes. Oh yes. Tu vas jamais avoir soif. Tu vas jamais avoir des problèmes. Tu vas jamais t'inquiéter. Parce que le Messie a dit, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais faim. Parce que je veux maintenant te faire manger de cet arbre-là que l'Éternel Dieu avait fermé à Adam et Ève. Que l'Éternel Dieu avait fermé à l'homme. Mais moi, si tu fais, on retourne dans Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par des portes dans la ville. Si tu fais le Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur, maman, si tu fais de lui ton Seigneur, il va te glorifier. Si tu fais de lui ton alpha et l'oméga. Oh yes. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ dit, lavons nos robes, ne jouez pas avec ces choses, parce que ta repentance, moi je viens seulement mener la parole, mais la décision c'est entre tes mains. La sainteté entre tes mains seules. La repentance est entre tes mains seules. L'enfer aussi est entre tes mains seules. Mais je vais seulement te donner le message. Que de prendre conscience. Que de prendre conscience. Le Messie a dit, sois prêt mon épouse. Pour bien comprendre, c'est comme si ton mari te dit un bon matin comme ça, ah chérie, je vais aller, je serai absent quelque temps et je vais revenir. Mais là où je vais aller, je ne vais pas aller faire les vacances. Je vais aller créer, je vais aller dans cet endroit qui est plus beau. Pour te créer, pour construire une maison, là où nous deux on va habiter. Pour te construire une villa, là où toi et moi on va habiter. Et toi tu te dis aussi, il n'y a pas de souci. Malgré que tu es triste, malgré que tu aimerais voir ton époux à chaque moment avec toi. Mais cet époux-là maintenant te dit, laisse-moi d'abord aller, parce que je dois d'abord aller. Mais là où je pars, je vais aller construire une maison pour nous. Et toi, en tant qu'épouse, en tant que moi, célibat là, tu restes pas dans ta... Et quand tu vas rester... C'est pas que tu te retrouves, tu commences à chercher les maris sur l'internet, tu commences à chercher les maris sur les sites des rencontres, tu commences à aller
n'importe comment pour t'essuyer, non, parce que tu es déjà une femme mariée. On t'a déjà mariée, c'est déjà officiel que tu es mariée. Alors tu dois garder ton corps, tu dois garder cette fidélité envers ton époux. Tu dois garder cet espoir que ton époux a dit, je reviendrai, je veux venir te prendre. Oh yes! Je veux seulement ouvrir ta conscience pour comprendre. Peut-être de fois tu te dis non, la Bible est très compliquée. Mais je t'explique que la meilleure façon pour que tu comprends, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Et tu es là. Tu commences à voir, ah ça passe, le temps passe et mon mari ne revient plus. Et les hommes commencent à dire, n'est-ce pas, tu t'es marié? Mais où est ton mari? Ton époux est où? Pourquoi il ne revient pas? Dans les réunions là où on invite les couples, toi tu viens seul. Dans les réunions des enfants à l'école, toi tu es seul. Dans là où même on devait aller en couple, toi tu viens toujours seul. Mais finalement, où est ton époux? Il va venir quand? N'est-ce pas, il s'est déjà marié là-bas? N'est-ce pas déjà il a commencé à faire sa vie là-bas? Parce que s'il t'aimait, s'il tenait à toi, il allait déjà venir. Mais moi, c'est Amasia. La Bible dit, celui qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, te dit ce soir, femme, tu es mon épouse. Tiens bon, garde ma parole, ne te laisse pas séduire. Ne détruis pas cette alliance. Ne détruis pas cette alliance. Garde-les jalousement. Parce que là où je suis en train de construire pour nous deux. Je suis en train de travailler pour nous deux. Oh yes. Maintenant toi, vu que tu n'es pas cette femme-là qui ne croit plus parce que ça dure. Mais tu t'es dit, non, je dois tenir parce que j'aime mon époux. Et il y a un moment maintenant, ton époux va commencer maintenant à envoyer les gens vers toi. Les serviteurs de Dieu vers toi. Les servants de Dieu vers toi. Comme il m'envoie ce soir ton époux. Pour te dire, prépare-toi, il revient. Pour te dire, sois prêt. Parce que ta maison là-bas, dans cet endroit qui est le plus beau, endroit que tu peux être, est déjà fini. Oh yes, est déjà fini. Est déjà fini. Mais il m'a envoyé pour te dire, toi qui es son épouse, prépare-toi. Garde-toi, il n'a pas donné la date. Ton époux m'a pas donné la date. Il a dit seulement ce jour-là sera une surprise. Ce jour-là va être une surprise. Mais heureux toi mon épouse. Heureux toi femme qui garde cette alliance que tu avais fait avec moi le jour de notre mariage ici sur terre. Oh yes. Le jour où tu as accepté le Messie. Il te dit, souviens-toi des paroles que tu disais. Quand on était nous deux, quand tu étais dans ta chambre en train de prier, quand tu faisais la promesse à ton Créateur, quand tu faisais la promesse au Messie, souviens-toi et sois prudent et veille pour que quand je vais venir, oh yes, je vais te trouver comme plus belle que comme je t'ai laissé. Il te dit, femme, il te dit, mon épouse, sois prêt. Que ta robe est là. Que cette robe est là que tu avais portée le jour de notre alliance. Que c'est le jour où là tu as accepté de faire de moi ton époux. Le jour où tu as accepté de dire, c'est toi qui es mon époux, c'est toi qui es tu es mon tout, tu es mon alpha et l'oméga, tu es mon commencement et la fin. C'est cette robe-là que je veux te trouver.
que c'est cette robe-là je vais te trouver avec, pour que ce jour-là que je vais revenir, je ne vais pas revenir comme j'étais parti. Oh yes! Mais je vais revenir pour t'habiller maintenant de cette robe-là glorieuse. De cette robe-là qui a l'espérance. De cette robe-là qui a des diamants. De cette robe-là qui a des diamants qui fait... Oh yes! Il te dit, ne sois pas cette femme-là d'Adam, d'Ève. Ne sois pas cette femme-là qui manque de patience, qui n'a plus de patience, qui commence à chercher des fétiches, qui commence à chercher les mamans de Mbikoudila pour maintenant mon mari va venir, mais il doit me trouver plus belle. Alors, fais-moi un peu des solutions parce que quand il va venir, que je puisse encore m'aimer encore plus. Sache qu'elle est toi. Et les féticheurs là, vous tous, vous serez dans le feu. Mais ce qui s'appelle l'épouse, ce qui s'appelle l'épouse confirmée de Messie, tu vas garder, tu vas te souvenir le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que cet homme-là que je te parle, cette histoire-là que je te donne ce soir, c'est le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit ce soir, préparez-vous, prépare-toi, tu veux être mon épouse, lave ta robe, tu veux être glorifié, tu veux être semblable à moi, tu veux que je te présente le jour de l'enlèvement de l'église, que je te présente devant mon Père, en tant mon épouse. Oh Jésus, prépare-toi. Sois prêt. Garde ma parole. Lave ta robe. Parce que quand l'époux est parti, il n'a pas laissé la femme seule. Il a fait les provisions. Il a donné quelqu'un. Et cette personne, c'est lui qui prenait soin de cette femme pendant l'absence de l'époux, pendant l'absence de l'homme. Regarde comment ton époux est bien organisé. Et c'est cette personne qui te donnait de l'argent, qui te consolait, qui te donnait la joie pour tenir. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Ne sois pas ce Jean de Matthieu 7, verset 21-22, qui dit, Seigneur, Seigneur, ne sois pas cette épouse-là, qui dit seulement ici, ils sont seulement les mecs comme ça, que tout le monde voit qu'elle a l'anneau sur elle. Les bagues là en train de briller. Mais c'est seulement esthétique. Mais dedans en elle, elle n'a plus l'amour. Dans son cœur, elle ne croit plus à cet amour. Ne sois pas cette femme-là. Ne sois pas ce qui se dit, ah j'aime mon mari est tout pour moi. Mais quand tu es dans ta maison, quand tu es seule là où personne ne te voit, tu commences à murmurer, tu commences à tomber dans les péchés, tu commences à chercher des hommes sur l'internet pour abuser, pour faire des actes sexuels avec lui, parce que tu supportes plus à garder ton corps pur. Mais ton époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, ton époux qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Lave ta robe, lave ta robe, lave ta robe, pour que ce jour-là, quand je vais revenir, quand je vais venir te prendre, oh, les anges vont sonner la trompette. Les anges vont sonner la trompette. Pam padam pam 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 pam. Pam padam pam 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 pam. Quand tu vas écouter ça, vu que tu t'es préparé, vu que tu as enlevé d'écouter cette tonalité-là des serpents, vu que tu t'es séparé de lui, vu
vu que tu te laisses plus séduire, vu que tu t'es gardé pur pour ton époux le jour de l'enlèvement de l'église. C'est ce que tu sauras. Tu sauras comprendre cette trompette-là. Tu sauras comprendre que cette trompette-là, c'est pas la larme de ce monde, mais c'est la larme de mon époux qui dit, je suis là, je suis en route. Je viens te prendre, je viens te prendre, je viens te prendre, je t'avais dit, je vais venir, oh yes, alléluia, je t'avais dit, je reviens, et voici la trompette de notre alliance, voici la trompette qui montre, qui te fait écouter, pour que tu te réveilles du lit là où tu dormais, pour que tu te mets debout, afin que quand je vais me tenir dans les nuées, tu seras monté, parce que tu as fait de moi ton Seigneur, parce que tu as fait de moi ton époux, parce que tu as fait de moi ton témoignage vivant devant les 5 continents. Tu n'as pas eu peur de confesser tes péchés, tu n'as pas eu peur de renoncer aux séductions des serpents. Oh yes! Mais tu as tenu, tu as gardé ma parole, tu es en train de prêcher, d'évangéliser, de faire ta repentance, de garder, oh alléluia, cette parole, cette confiance, cette parole de vie. Mon nom, tu as gardé mon nom en toi, tu as gardé mon nom en toi. Quand je disais, je suis, oh je suis, mais toi là-bas, oh là-bas sur terre, tu disais, Jésus, tu es mon époux. Jésus, tu es ma assurance. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es mon témoignage. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh, je transpire. C'est comme si on m'a mis dans l'eau. Je me sens comme si je suis dans l'eau. Non, j'ai pas envie d'arrêter, mais à cause de temps, je suis obligé. Mais ce qui est important, je vais m'arrêter ici pour continuer le lundi prochain, pour continuer le mercredi prochain par la grâce de Dieu. Mais toi, tu as écouté ce que ton époux a dit. Tu as écouté celui qui dit, je suis Naza. Naza o azalaki, o azasikoyo, pe o akozala pour l'éternité. Je suis ton époux, je suis ton demain, je suis ta solution. Oh alléluia, soyez richement bénis, soyez richement bénis. Oh yes, que l'Éternel Dieu nous bénisse tous, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, nous tous, à mettre cette parole en pratique, de garder la parole, de commencer, de continuer nos repentances et la vie de la sanctification jusqu'au retour de Messie. Oh yes, betelango mololo, betango alilili. Oh le Seigneur Jésus-Christ est mon époux. Oh yes, oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ t'a fait sortir là où Bakanga qui basinga, là où on t'avait déjà lié. Je vois encore ce jour-là, là où, oh, on appelait le frère de pasteur Patrick Malonga. On a dit, parce que moi je voulais pas parler à la famille, parce que je voulais rester concentré, parce que l'église était en train de prier, à maman Archevêque Mireille, papa Ovessi Nathanaël Banza, ils étaient en train de prier, que Seigneur fait miséricorde, Seigneur, aie pitié de nous. Oh, ma mère appelait mon oncle là-bas à Londres, elle a dit, Daddy, papa ici il est en train de partir. Pasteur Patrick, quand ici la mettre hôpital, quand ici la salle opération. Oh, cette opération a commencé depuis la nuit jusqu'à le matin.
Moi, j'étais ici à genoux. J'ai fermé mon ventre. J'ai dit, Jésus, Jésus, je ne veux pas manger. L'église est en train de prier. Tes serviteurs en train de prier. Et voici moi, ta fille, que tu as fait grâce. Tu m'as changé. Tu m'as donné ce message de repentance et sanctification. Tu m'as donné cette bonne adresse Ebenezer. Tu m'as donné go tell them. Mais voici, papa, Akufate, Yokisamo Inisoni. Oh, pendant ce temps-là, je ne sais pas si c'était 13 heures du temps de l'opération. On était en train d'opérer le pasteur Patrick Malonga. On était ici. Mouté Maison Beta. Missou Bazi palpite. Parce que mon oncle là-bas à Londres, il n'avait plus parlé. Il parlait plus. Ma mère a dit, quand il a écouté ça, il a fermé la porte. Il était resté là-bas toute la nuit en train de pleurer. En train de dire, Seigneur, Tobotama 8. 4 sont partis. Totikali 4. Nous sommes restés à 4. Si tu enlèves cette personne, si tu enlèves mon frère, on va rester à 3. Aie pitié. Aie pitié. Oh, j'ai prié. J'ai prié. Et le matin, j'ai appelé. On a dit, il est sorti. Tout s'est bien passé. On priait. Chaque jour, on était en train de prier. Le pasteur là-bas aimait Tcholé. Le maman Vivalda. Aujourd'hui, ils sont en train de diriger. Ils dirigent la prière. En bonne santé. Ils sont parmi nous. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis. Oh yes, l'homme est fort. L'homme est fort. L'homme est fort. Et tout maman côté les maralibosonaye. Et tout maman côté la famille venait, ils attendaient. Donc comme il 19h, pourquoi il ne vient pas? Il a déjà dépassé 19h. Nous ici, tous les gens qui ont sacrifié, on les donne jusqu'à 19h. Mais lui, il a sauté 20h. Il a sauté 21h. Il vient toujours pas. 22h, 23h. Donc comme minuit, Jésus a dit, moi que je m'appelle, je suis. Je m'appelle Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Tout ce que maintenant vous avez fait, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il va vivre. Nakoti siko makambu na ye. Nakoti siko makambu pasteur Emechole. Nakoti siko makambu sœur Pélagie. Elle est venue célébrer. Oh Jésus, le temps me manque. Je pouvais célébrer toute la nuit. Je pouvais célébrer parce que je commence à comprendre. Je commence à comprendre qui est réellement Jésus. Qui est réellement Jésus. Il est celui qui nous dit, préparez-vous. Préparez-vous, je reviens. Tu veux te préparer? Tu veux comprendre ce que je dis en profondeur? Viens au séminaire. La semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, viens au séminaire. Viens écouter la vraie parole. Viens écouter la parole qui va te changer avec notre maman, archevêque Mireille Adassa Banza. Et tu veux demeurer dans la vie de la sanctification et repentance. Connecte-toi. Ebenezer Adassa, ministry.org. EbenezerMinistreAdassa.org. Et sur le Facebook, Adassa Prière en ligne. Nous avons YouTube, Adassa TV. Nous avons aussi notre programme ici de GoTedem. Chaque lundi par la grâce de Dieu. Chaque mercredi par la grâce de Dieu, je suis là à 22h. Connecté, live comme ça. Venez nombreux. Mets cette parole en pratique. Prends nos programmes. J'ai mis la fiche là sur mon Facebook. À 4h30, nous sommes là. À 12h, nous sommes là. À 16h, nous sommes là. À 20h, nous sommes là.
Parce qu'ici, il y a des femmes, il y a des papas, il y a des jeunesses qui ont choisi de prendre, de faire le Seigneur Jésus-Christ leur époux, de faire le Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Soyez richement bénis. Nous avons aussi nos pages GoTedem sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez richement bénis. Excusez-moi pour ce quelques minutes de retard, mais que le Saint-Esprit de Dieu soit loué pour la force, l'intelligence, la sagesse qui m'a donné de donner ce message fidèlement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, soyez richement bénis. Shalom. Toda Rabba, shalom. Alilililililili. Amen, je reçois shalom. Amen, je reçois shalom. Soyez richement bénis. Merci beaucoup de me soutenir comme ça avec votre présence, par votre présence. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom.